Gilbert Collard, donc, qui est avec nous. C'est vrai qu'on aimerait peut-être entendre davantage de voix. Il y a eu celle de François Fillon, mais peu de voix dans l'espace politique, Gilbert Collard. Oui, c'est pas tendance de défendre les chrétiens d'Orient d'abord, hein, qui ont pu trouver refuge, je le dis au passage, sur une base russe, hein, lors du massacre des Alaouites. Hein. C'est pas tendance. Je dirais même qu'on est allé jusqu'à manifester diplomatiquement, cérémonieusement, beaucoup de respect pour Al-Jolami, hein, le chef des djihadistes, hein, le chef d'Al-Qaïda qui est au pouvoir maintenant en Syrie. Hein. C'est incroyable, quoi. Alors d'un côté, c'est le paradoxe sur lequel je voudrais revenir. Hein. D'un côté, on passe l'Union européenne, nos moralistes, nos chefs de guerre passent leur temps à se draper dans la morale, hein, à claironner. Et d'un autre côté, quand il y a des massacres de ce type, des massacres ethniques, des massacres racistes, des massacres religieux, on n'entend rien, quoi. On n'entend rien. C'est le silence, quoi. C'est ça qui est. Ça montre à quel point ces têtes d'hommes politiques sont malades, quoi. Elles sont complètement dans un jeu de rôle, quoi, qui est horrible, quoi. C'est des choix politiques constamment qui ne tiennent aucun compte de la totalité de la morale internationale. Voilà, c'est le seul constat qu'on peut faire, quoi. Ces gens sont seuls dans le massacre. Cette religieuse qu'on a entendue tout à l'heure nous l'a dit, hein, c'est un génocide. Alors évidemment, et il y a beaucoup d'idéologie, bien sûr, qui sous-tend ces prises de parole, parfois d'un côté ou de l'autre. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, il était ce matin sur BFM. Vous savez, le concept d'islamiste modéré est à réétudier, non ? Ça n'existe pas. Mais de l'autre côté, ce pays a subi une telle violence. Il y a sans doute des pulsions de vengeance terribles. Le pouvoir actuel est sur un réduit. La guerre est passée par là, les massacres, les civils. Ce qui s'est passé, évidemment, inacceptable. Et moi aussi, je m'inquiète sur le sort des Alaouites, des chrétiens d'Orient, bien évidemment, qui ont tellement subi au cours de ces dernières années, un peu partout, en Irak et en Syrie. Donc, la communauté internationale doit être présente, doit rappeler le nouveau pouvoir à ses obligations. Il y a une commission d'enquête qui est en place, mais faisons attention, nous sommes sur une poudrière. Une poudrière, Gilbert Collard, parce que les Alaouites ont été représentés au pouvoir par l'ancien régime pendant plus de 50 ans. L'esprit de vengeance dont parle Gilbert Collard, il est précisément là-dedans, entre les sunnites et les Alaouites. Historiquement, les sunnites esclavagisaient les Alaouites il y a encore 50 ans ou 70 ans. Et effectivement, aujourd'hui, ils tiennent là une revanche, et c'est pourquoi les Alaouites sont massacrés. Oui, mais il n'y a pas que les Alaouites, il y a également les Arméniens qui subissent une répression violente. Et il y a tout ce qu'on appelle maintenant les chrétiens d'Orient, avec toutes les diversités de la chrétienté dans ces pays d'origine, hein, du christianisme. Hein. Il y a une volonté de la part d'Al-Qaïda d'éradiquer tout ce qui n'est pas l'islam radical. C'est tout, quoi. Bon, on veut pas le voir, on veut pas l'entendre. On essaye de croire qu'un homme, parce qu'il a mis une cravate sous sa barbe, a changé de mentalité. C'est pas vrai, c'est faux. Et on va avoir en Syrie une base arrière renforcée de tout le terrorisme. Bon, on a laissé faire, quoi. Jordan Alors, est-ce qu'il Bardella. valait mieux Bachar el-Assad ou pas ? J'en sais rien. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, il était ce matin sur France Inter. Écoutons-le. Moi, vous voyez, ce qui m'interpelle, c'est que tout le monde s'est félicité de la chute d'un dictateur, dont acte le régime de Bachar el-Assad, et que la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, a été le premier à se rendre à Damas pour aller se prosterner devant le nouveau régime syrien, qui est tenu par les héritiers d'Al-Qaïda, de Daesh, et par une organisation terroriste qui a organisé des attentats contre la France. Faut pas leur parler. C'est-à-dire que quand je vois qu'en pleine tentative de négociation de la paix avec la Russie, le ministre des Affaires étrangères ne veut pas prendre le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, au téléphone, mais qu'il va se prosterner devant les héritiers de Daesh et d'Al-Qaïda en Syrie, je trouve que ça ridiculise la diplomatie française. La diplomatie française qui est très très attaquée, ce n'est pas nouveau, Gilbert Collard, et c'est même un des signes les plus déterminants, j'ai envie de dire, des deux quinquennats d'Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron a éradiqué tout le corps diplomatique. Hein. Les diplomates que nous avons maintenant sont des improvisateurs. Hein. On a perdu tout le tissu relationnel profond qui permettait d'avoir une diplomatie efficace, surtout dans ces pays compliqués. Mais ce que dit Jordan Bardella va dans le sens de ce que je disais. Hein. On choisit nos horreurs, voilà. Il y a les horreurs fréquentables et les horreurs qui ne sont pas fréquentables. Il y a les horreurs qu'on aime bien, et puis il y a les horreurs qu'on n'aime pas, et puis il y a ceux qui, parce qu'ils aiment bien les horreurs qu'on n'aime pas, sont des monstres, et inversement, voilà. Alors, on se demande si on a affaire à des gens qui sont pas lucides, quoi, qui sont, pour reprendre une expression de Bernanos, des imbéciles, hein, la grande coalition des imbéciles dont il parle, hein, ou alors qui ont des intérêts qu'on ignore, quoi. On en vient presque à se demander s'il n'y a pas des intérêts derrière tout ça. Parce que c'est tellement irrationnel dans les comportements qu'on ne comprend pas. Comment peut-on s'imaginer qu'un ancien chef d'Al-Qaïda se transforme du jour au lendemain en homme politique ordinaire. Enfin, non, mais j'entends ce que vous dites, mais je récuse le mot c'est tellement irrationnel, puisque notre métier, c'est justement de voir le sens qui existe, parce qu'il y a un sens à tout ça, Gilbert Collard. Oui, c'est ce que je me demande. Et vous savez bien qu'il y a un sens. Il y a un sens à tout ça, forcément. Il y a un sens. Ce n'est pas un hasard, bien évidemment. C'est parce que on a peur, pourquoi pas, de certaines réactions sur le sol de France, puisque les conflits, peut-être aussi, oui, parce que les conflits parfois sont exportés, bien évidemment. Donc le conflit de Gaza, il est exporté sur le sol de France. Le conflit des Alaouites, il ne sera pas forcément. Donc c'est pour ça que tout ça demande évidemment qu'il y a un sens à tout ça. Évidemment qu'il y a souvent une raison. Ce qui relève de l'irrationnel, si vous voulez, c'est la peur de réagir. Regardez par exemple avec l'Algérie. Cette peur qu'on a des banlieues qui fait qu'on n'ose pas s'imposer face au gouvernement algérien. Oui, mais il y a une raison, précisément, elle est là. Oui, non, mais il y a une raison, mais qui pourrait être traitée par un gouvernement fort. Oui, qui pourrait, comme vous dites, mais qui ne l'est pas. On va se quitter, Gilbert Collard. Gouvernement fort. Mère Agnès Mariam de la Croix, mère supérieure de Saint-Jacques le Mutilé à Cara, était en Syrie ce matin. Elle était interrogée par Guillaume Dominguez pour Europe 1. Je vous propose de l'écouter. Il y a eu infiltration méthodique de factions armées dans les zones résidentielles pour opérer un nettoyage ethnique dans la population civile. Il s'agit d'un génocide. C'est pourquoi je lance un appel à la communauté internationale pour obtenir une protection. Le gouvernement en Syrie est un gouvernement islamiste. C'est Al-Qaïda, c'est Jabhat al-Nusra. Même s'ils portent une cravate et ils ont changé leur nom, leur idéologie demeure. Nous avons besoin d'une protection internationale.